Alors l'association Les Amis de la Maternelle Julien est une association loi 1901, gérée par des parents d'élèves qui ont leurs enfants dans l'école. C'est une volonté qui est émanée de demandes de parents en 1993 pour encadrer leurs enfants sur le temps périscolaire. Donc le projet Permis Vélo a vu le jour en fait, par un constat lié par l'équipe pédagogique de l'association. On a pu remarquer que les enfants apprenaient à faire du vélo sans roulette dans la cour de l'école. Et la volonté en fait, de l'équipe pédagogique, c'était de un peu structurer ce temps-là. Donc on a commencé à mettre en place des situations pédagogiques avec, quand il fait beau, du temps en extérieur avec des parcours, des mises en situation. Et quand il fait mauvais temps comme aujourd'hui, voilà, de pouvoir proposer par le côté ludique, en utilisant des jeux de société et la participation active des enfants à des jeux autour de la sécurité routière. Donc ce projet amène les enfants en fait, à obtenir un permis vélo. Ce permis est validé, il y a plusieurs étapes. Et la finalité, c'est une sortie grandeur nature sur les installations cyclables de la ville de Toulouse. L'association FASVAR était à l'origine parrainée par Grégoire Escoffier. Quand Grégoire a cherché un parrain pour le remplacer, il m'a alors parlé de FASVAR, de son projet concernant la sensibilisation aux dangers liés à la circulation. Ce projet m'a paru génial et surtout que ce sont des jeunes qui informent et sensibilisent d'autres jeunes. De ce fait, j'étais tout de suite partant pour parrainer et prendre la suite de Grégoire. L'association FASVAR est issue d'une fondation nationale qui s'appelle la Fondation FAS, qui veut dire Fondation Agir contre l'exclusion, qui a été créée en 1993 à l'initiative de 13 grandes entreprises. Nous avons différents domaines d'action stratégique, donc qui sont les écoles, la médiation, l'emploi, l'entreprise elle-même, où nous intervenons dans les entreprises pour les former sur la diversité, l'égalité de traitement. On intervient dans différents établissements scolaires, du collège jusqu'au BTS, pour parler du monde de l'entreprise. Nous travaillons avec le centre Nord-Auto de la Garde depuis 2008. Et donc l'année dernière, en 2012, nous avons décidé de travailler un peu plus en profondeur avec eux et de faire intervenir la Fondation Nord-Auto pour sensibiliser sur les risques liés à la circulation routière. Alors je me présente, je m'appelle Lanne Stéphane, j'ai 38 ans, je suis rentré à Nord-Auto en 97 sur le centre de Bourges en tant que vendeur et depuis un an je suis directeur sur le centre de Toulon-la-Garde. Concrètement, les élèves du coup, ont établi un questionnaire qu'ils ont distribué dans les établissements scolaires, c'est-à-dire dans les écoles primaires, dans leur collège et dans le lycée de la ville, pour pouvoir connaître les habitudes en termes d'accès à la plage, parce qu'il y a un seul accès à la mer sur la ville de la Garde. Cet accès est situé dans un virage, donc assez dangereux, et ce qui se rendait à pied, en vélo, en scooter ou en voiture avec leurs parents. Et pour pouvoir faire des recommandations sur comment y aller, voir quelles étaient les lignes de bus disponibles et faire attention. Moi personnellement, ça m'a permis de m'ouvrir sur le monde associatif. Aujourd'hui, je suis vraiment content de pouvoir être un lien entre l'association FASVAR et la Fondation Nord-Auto et d'aider à ma manière ces personnes donc de FASVAR qui s'impliquent et s'investissent tous les jours à la protection de nos jeunes. L'association Don Bosco m'a contacté pour un projet autour de la sécurité routière et de la mobilité, avec l'achat d'un véhicule sans permis, une voiturette, équipée de double commande. J'ai trouvé le projet qui était vraiment original, si l'on veut, innovant parce que quasiment inexistant en France, percutant. J'ai forcément proposé le projet à la Fondation avec l'association. L'association Don Bosco, c'est une association qui œuvre dans l'action sociale. Elle intervient principalement sur 4 grands secteurs d'activité. Le handicap, la protection de l'enfance, qui est l'aide sociale à l'enfance, la petite enfance, qui concerne les crèches et haltes-garderies, et puis l'insertion et la formation. Dans ce domaine, nous avons une auto-école sociale et solidaire, et donc on forme et on accompagne des publics en insertion au permis de conduire, le permis B, le permis classique. Et puis on s'est rendu compte, au vu des exigences de l'évolution du code de la route,
que pour un certain nombre de publics, le permis ne serait pas accessible en tous les cas rapidement. Donc le projet est parti d'un constat que la voiture sans permis pouvait être un moyen de locomotion et un moyen de mobilité pour beaucoup de personnes. Donc Don Bosco a fait le choix d'équiper un véhicule en auto-école pour faire une formation de 7 heures minimum, hein, pour que les personnes puissent avoir une conduite tout à fait sécurisée. Ce véhicule, là aussi, c'est ça qui fait partie de ce projet. Il n'aurait jamais pu être acheté sans le cofinancement de la Fondation Noroto. Le projet, il s'est aussi construit avec notre parrain qui est M. Régis Gourvenec, qui lui, par contre, a été partant tout de suite quand on lui en a parlé. Je m'appelle Régis Gourvenec, j'ai 44 ans, je suis marié, je suis chez Noroto depuis 18 ans et actuellement directeur du centre Noroto de Brest 1. On oublie tous que conduire n'est pas accessible à tous. L'apprentissage de la conduite est une nécessité. Je tiens vraiment à remercier tous les membres de Don Bosco, de l'association, pour le travail qu'ils font, l'investissement qu'ils ont auprès des personnes différentes, des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Je suis très heureux que la Fondation Noroto ait pu soutenir ce projet.